Salut les Loverclex, présentation aujourd'hui de la carte mère de chez MSI, la X299 X-Power Gaming AC. Alors la référence X-Power fait souvent référence à des cartes mères un peu plus taillées pour l'overclocking, c'est-à-dire disposant d'options plus conséquentes au sein du BIOS et notamment de quelques outils directement implantés sur le PCB. Alors sans en rentrer dans les détails, vous trouverez la plupart des informations au sein de notre article. On retrouve les 4 ports PCI Express, on retrouve 3 emplacements pour des disques durs SSD de type M2. On a un radiateur passif ici au niveau du chipset, donc avec un système de LED. On retrouve le radiateur suivant qui se trouve sur l'étage d'alimentation et qui est relié avec un heat pipe sur un second radiateur qui recouvre les connectiques externes. Alors, en niveau de la mémoire, j'ai utilisé pour ce test un kit Corsair Vengeance LPX, donc qui est composé de 4 barrettes mémoire, de 16 Go, donc ce qui fait pour un total de 64 Go. La fréquence de ce kit est de 3000, on va voir pour que ça fasse la mise au point. Voilà, donc un kit cadencé à 3600 MHz avec des timings en 18, 19, 19, 39. J'en profite pour remercier Corsair pour la mise à disposition de ce kit. Juste à côté des emplacements mémoire, on retrouve le debug LED, le bouton Gaming Boost, donc qui va permettre d'overclocker votre processeur directement via le PCB ou via le BIOS, puisque vous pouvez paramétrer soit une utilisation via le PCB ou via le BIOS. On retrouve le bouton mise sous tension reset ainsi qu'un plus et moins qui vous permettront d'augmenter la fréquence du BCLK par palier d'un mégahertz voire plus en fonction de vos paramètres dans le BIOS. Au niveau du socket, donc nouveau socket LGA 2066, le processeur que j'ai utilisé est un 7900X. Le système de refroidissement utilisé est un IK Predator que j'ai un petit peu, on va dire, boosté puisqu'il est composé non plus de 2 ventilateurs Vardar, mais bien de 4 ventilateurs. Alors, en ce qui concerne le BIOS, on se retrouve face à un BIOS assez traditionnel de chez MSI. On se retrouve ici avec la version de base du BIOS où on peut passer dans le mode avancé avec les différentes options d'overclocking. On retrouve la fonction Game Boost, donc il peut être utilisé soit, comme je le disais tout à l'heure, soit via le BIOS, soit via l'interrupteur. J'en parle en détail dans l'article. Je suis pas un fan de l'overclocking automatique, que ce soit chez MSI ou dans d'autres marques. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc voilà, je vous invite à découvrir en détail dans notre article le test de cette MSI X299 X-Power Gaming AC. A très bientôt les Loverclex.